Merci, merci, merci. Bonsoir, Nathan Devers. Bonsoir. Je vais tout de suite entamer. Legno était la seule synagogue de France où il n'y avait pas de rabbin. En théorie, Legno fonctionnait comme une république où chacun venait tel qu'il était, avec ses qualités et ses défauts, ses grandeurs et ses petitesses, et où personne ne se drapait dans la posture du prêtre. Dans les faits, bien sûr, cette absence de rabbin avait souvent l'effet inverse. Faute d'un chef unique, le pouvoir se répartissait entre 3 ou 4 piliers de la communauté qui avaient leurs infidèles et leurs chouchous, leurs querelles permanentes et leurs tensions rivales. À cet égard, la liturgie suscitait sans cesse des luttes d'autorité, si bien que les offices se déroulaient comme des champs de bataille. Souvent, les rituels, aussi minimes fussent-ils, déclenchaient des tentatives de coup d'État plus ou moins maladroites. Choucroune essayait de psalmodier plus fort que Taïeb. Ben Chétrid s'égosillait pour qu'on adapte ses mélodies tunisiennes. Gedge persiflait que les juifs tunisiens ne savaient pas chanter. Touati et Seban prenaient un malin plaisir à corriger l'articulation approximative de Darmon. Cohen demandait à Lévi d'arrêter de bavarder avec Maman. Laredo reprochait à Cohen de bavarder avec Lévi, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde s'en veuille. Arrivait toujours le moment fatidique, la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, le casus belli. Chaque année, c'était Ben Kemoun et Chétrid qui se chargeaient de transformer l'anarchie en guerre civile. Ils se disputaient pour monter sur l'estrade au moment des bénédictions. Ben Kemoun disait à Chétrid qu'il se prenait pour une star de l'Eurovision. Chétrid répondait à Ben Kemoun qu'il chantait comme la Castafiore. Alors Ben Kemoun prenait ses meilleurs airs de tragédien. Feignant de pleurer, il sortait de la synagogue, accompagné de toute sa famille, et poussait des hurlements outragés. « Plus jamais vous ne me verrez dans ce sous-sol miteux !» 10 minutes plus tard, mi-penaud, mi-triomphant, il revenait s'asseoir sur son siège. Et après moult embrassades et réconciliations, Chétrid, magnanime, comme un lion victorieux mais investi d'un zeste de culpabilité, suppliait de bien vouloir chanter. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris ce petit extrait? D'abord, la chose la plus difficile que j'ai eu à faire en préparant cette interview, c'est de choisir l'extrait que j'allais lire, tellement j'ai ri. Et je tenais à commencer par ça, Nathan, avant de rentrer effectivement dans un propos qui est quand même très sérieux. Le propos de ce livre est très sérieux. Penser contre soi-même, on y viendra plus tard. Mais c'est aussi parce que j'y voyais là comme un clin d'œil. Je voyais les valeureux d'Albert Cohen. Ou alors je voyais Balthazar Gracian, qui était tellement proche de Vladimir Yankelevitch. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais de l'humour. L'humour n'existe qu'avec de l'amour, donc de la bienveillance sur tous ces personnages que tu nous montres, que tu nous dépeins. Et puis aussi, je me suis demandé, c'est quoi ce livre? C'est quoi en fait? Alors je sais que nombreux ont dit, c'est une autobiographie. En fait, je ne suis pas certaine, on va voir ensemble. Mais en tout cas, c'était un grand amour de la littérature. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc on va voir, on va suivre, on va cheminer, comme tu as dit, à travers ce livre. Et évidemment, la toute première question qui peut paraître banale, mais qui là a son sens, alors que tu es déjà un philosophe depuis déjà pas mal d'années, pourquoi maintenant faire ce livre? Quel est le propos? Quel était le fondement, l'origine? Bonsoir, et vraiment d'abord bonsoir à toutes et à tous. Et moi non plus, je ne vais pas cacher ma joie et mon émotion.
je voulais vous remercier du fond du cœur d'être là et pour cette invitation. Alors, me remercier Eva et vous, Roselyne, en particulier, l'Alliance Kol Israel Haverim, l'Institut aussi. Je suis très très heureux et très ému, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais de présenter ce livre-ci en particulier en Israël. Un livre qui parle beaucoup d'Israël, qui s'interroge sur ce que c'est qu'une identité, mais où je raconte aussi que Israël, et j'entends par Israël le nom d'Israël, le pays, sa terre, mais aussi sa langue, sa poésie, ses habitants, ont été et sont toujours pour moi un objet profond d'amour, et je suis heureux aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais d'être là en cette période, enfin pas heureux, mais ému, et je trouvais ça important d'être là en cette période qui est plus que difficile. Et donc, bon, merci pour ces mots. Ce livre, en effet, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai écrit quelques livres jusqu'alors. Quand je commençais à les écrire, je savais toujours plus ou moins ce que j'écrivais. Que je me lançais dans un roman, que je me lançais dans un livre de philosophie, dans un essai. Ensuite, évidemment, l'écriture, elle réserve toujours des surprises. Et là, c'était la première fois que j'écrivais un texte sans me dire que j'écrivais tel ou tel genre, mais sans même me dire que j'écrivais un livre. Que j'étais vraiment, peut-être qu'on en parlera, mais tout a commencé un soir de Kippour, il y a quelques années, où j'avais oublié que c'était Kippour, et je me mets tout de suite, quand je m'en souviens, à écrire. Et après, quelques jours, quelques semaines passent, et je ne fais que écrire ce texte. Mais sans me dire du tout que c'était un livre, sans avoir conscientisé une seule seconde ce geste. Un texte, en gros, que j'écrivais un peu pour moi-même, pour me dire, voilà, qu'est-ce qui peut amener que depuis l'identité qui a pu être la mienne, celle d'un juif qui fréquentait cette synagogue et d'autres synagogues, que j'ai pu être amené à vouloir pratiquer la philosophie avec toute la radicalité, avec toute la quête aussi qu'il peut y avoir dedans. Et ce n'est qu'à partir d'un certain temps que je me suis dit que c'était un livre. Et donc, pour vous répondre, je pense, je le dis donc après coup, mais que ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de réconcilier deux choses qui sont totalement différentes, à savoir l'écriture littéraire et l'écriture philosophique. Normalement, on dit que la philosophie, c'est l'écriture qui se passe par des concepts, qui est le fruit de la raison, qui est un processus purement abstrait, avec des démonstrations, qui pastiche presque la science. On veut démontrer comme ça des thèses. C'est très très froid, et c'est très désincarné. L'écriture littéraire, au contraire, c'est une écriture qui assume non seulement le je, J-E, le moi, mais qui assume même de parler depuis un corps, avec ses affects, avec son histoire, avec ses émotions, avec ses sentiments, avec les hasards, les rencontres de l'existence, et avec aussi ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la part d'humour, de fragilité, d'autodérision, bref, des manières d'écrire qui cherchent absolument pas à démontrer. Et j'ai voulu faire ça, non pas du tout. Et en effet, je suis d'accord avec vous, c'est pas du tout une autobiographie en quelque sorte. D'abord parce que je pense que ma vie n'est pas spécialement intéressante et que je n'ai pas envie d'en imposer le récit aux autres. Mais si j'ai voulu écrire en assumant complètement le jeu, en disant je parle en mon nom, depuis moi-même, sans tricher, sans romancer, c'est pas du tout par mégalomanie ou par nombrilisme ou pour raconter ma life, mais c'est au contraire pour assumer le fait, ce que je pense profondément, que dans la vie, et en philosophie particulièrement, il n'existe pas de vérité absolue. On a beau démontrer une théorie avec les arguments les plus implacables, on a beau façonner des concepts comme des diamants qui ont été parfaitement, si vous voulez, ciselés, précisés, etc., il n'en demeure pas moins que ce qu'on pense est toujours le fruit de son expérience, son histoire, bref, de ce que j'appellerais, mais au sens très très large du terme, la phrase de Rimbaud, posséder la vérité dans une âme et un corps, et les deux à la fois. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment assumer la dimension littéraire qui est au cœur de toute quête intellectuelle, existentielle et spirituelle aussi. Alors on est d'accord. On va revenir sur la littérature, parce on va revenir à ce mot. Il y a un moment où la littérature, où en fait vous allez découvrir finalement la littérature, on y reviendra. Alors puisqu'on était à l'Aignan, alors certains, évidemment, je suppose qu'une partie des personnes ici, voilà, c'est sûr, c'est sûr. On va s'y arrêter un petit peu, parce que je pense qu'on va, si vous le voulez bien, on va un peu cheminer, parce que je crois que c'est finalement
ok, on ne va pas définir le livre, mais on peut dire quand même que c'est un cheminement. On va cheminer avec toi, avec vous, et ça va sortir après le temps. Et puisqu'on est à l'Igno, arrêtons-nous un instant sur cette école normale israélite, c'est ça? Israélite orientale, voilà, parce que moi je ne suis pas du tout de ce côté-là, donc orientale. Et en fait, vous y restez beaucoup d'ailleurs, vous définissez là, j'ai lu un tout petit bout, je me suis fait violence pour ne pas continuer parce que c'est encore plus drôle après quand on suit, donc je vous le dis, hein, vous allez vraiment vous amuser, je suis presque jaloux de vous, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, mais vous allez vraiment beaucoup rire. Mais on va s'y arrêter et il y a une très belle phrase qui clôt en fait ce premier chapitre sur les livres, parce qu'on va y revenir un peu plus tard, lorsque vous allez décider d'aller plus loin dans l'étude de la Bible, où vous dites l'Igno est pour moi la porte des portes. Et c'est l'école du lien, si je ne me trompe pas. C'est très très beau. C'est une très très belle phrase. Ça veut dire quoi pour vous? L'Igno, en effet, c'était enfin c'est toujours, mais quand j'y suis allé, quand j'ai découvert ce lieu, je ne sais même pas quel mot employer. Pas tout à fait une synagogue, c'est pas tout à fait une école. C'est un lieu extrêmement particulier qui, pour moi, est vraiment une forme le joyau, en quelque sorte, du judaïsme français, et un espace extrêmement complexe créé par les religions. L'Igno, c'était une synagogue où on allait dans ma famille. Ma famille est traditionnaliste, pas extrêmement pratiquant, enfin pas orthopraxe, mais avec un rapport très assidu, très investi dans le Talmud. Mais en tout cas, l'Igno, c'était la synagogue où on allait le jour de Kippour et où on était vraiment orthodoxe, on respectait toute la halakha, toute la loi juive, 25 heures sur 25, complètement. Et donc moi, j'étais fasciné par ce jour de l'année, même tout petit, où on était juif à 100%, en quelque sorte, de la tête aux pieds. Et l'Igno, donc, c'est un lieu qui a incarné, si je dis le meilleur du judaïsme français, c'est parce que c'était le mélange de l'exigence du judaïsme poussée à son extrême. C'est l'institution, quand c'était une école que dirigeait et enseignait Emmanuel Lévinas, où il dispensait ses très célèbres lectures talmudiques, où il a poussé la pensée juive avec 1000 guillemets, ça ne veut pas dire grand-chose, mais la réflexion juive sur la Bible, sur la Torah, sur le Talmud, sans doute à un de ses points les plus élevés. Et en même temps, c'était un lieu où il y avait le plus haut de l'exigence de la culture française et de la culture européenne de manière plus générale, et où Lévinas incitait aussi à lire Gogol, à lire les écrivains russes, à s'initier à la littérature, à s'initier à la philosophie. Alors moi, j'ai pas découvert l'Igno au temps de Lévinas, mais j'étais fasciné quand j'allais à l'Igno tout petit, à Kippour, par le fait qu'il y avait en effet ces figures, des personnes comme ça, des personnages qui avaient des caractères dont je sentais qu'ils étaient extrêmement trempés, avec cette dispute qui se répétait vraiment chaque année, presque à la même heure. Les mêmes personnes se disputaient au moment de la même prière, avec les mêmes phrases, et c'était magnifique. Et puis, quand j'ai désiré devenir plus pratiquant que mes parents, mais vraiment petit, quoi, j'ai eu tout de suite ce désir-là, et notamment parce que Kippour est une journée tellement particulière. C'est la journée qui est à la fois la journée où tous les juifs sont rappelés au judaïsme, même les juifs les moins pratiquants, tout le monde célèbre Kippour à sa manière, et en même temps, c'est la journée la plus profonde où se joue quelque chose, j'aime pas le mot de repentir, mais qui est à la fois le retour, la réponse, ce qu'on appelle en hébreu la teshuva, et avec parfois un rapport très traditionnaliste de la part des dits juifs de Kippour, comme on dit, qui viennent à Kippour et puis qui ensuite reviennent dans leur vie. Et moi, c'est vrai que c'est à Kippour et que c'est à l'Igno que je me suis dit, moi j'ai envie, enfin pour moi la religion est une chose trop sérieuse et le sens de la vie est une chose trop sérieuse pour la laisser, si vous voulez, à la tradition ou à l'équilibre personnel. Et donc je suis allé un matin, toquer, mais j'étais vraiment au collège, quoi, à 6h du matin, à l'Igno, je suis arrivé, et les gens étaient un peu ébahis, ils se disaient qu'est-ce qu'il fout là, ce petit collégien avec son cartable qui vient à 6h du matin, il s'est trompé de porte ou je sais pas quoi. Et j'ai adoré ces gens. C'était mes premiers amis adultes, oui, qui étaient
un peu plus âgés que moi, voilà. C'était mes premiers amis adultes en quelque sorte. Et puis ils m'ont adopté en quelque sorte, comme une sorte de... Moi, c'était comme une sorte de deuxième famille dans ma tête. Et donc, oui, c'est devenu, je dirais, mon école du lien. C'est-à-dire non seulement le lieu qui m'a introduit au judaïsme, mais le lieu qui m'a aussi introduit à ce que c'était qu'une vie sociale, une vie amicale. Voilà. Et pourtant, c'est ce que vous avez dit juste avant, mais pourtant, c'est là aussi que vous avez cette réflexion. Alors je ne sais pas si vous l'avez eu exactement à cet âge-là, mais en tout cas c'est là que vous le placez, de vous dire, mais quand même ces juifs de Kippour, ils se repentissent, ils font des prières, ils disent pardon, etc. Alors qu'ils savent très très bien que le lendemain, ils vont remanger n'importe quoi, qu'ils ne vont plus jamais prendre des tefilines, etc. etc. Et là, c'est votre première peut-être réaction peut-être qui va enclencher la suite, parce que vous dites... c'est ainsi que du haut de ma petite enfance, je me fis un serment. En ce qui me concernait, je ne serais pas juif au gré de mes caprices. Il me faudrait trancher, me lier à Dieu à 100% ou à 0%. Mais je ne tricherai pas. Donc là, on a touché déjà... C'est vrai ça? Vous vous rappelez de ça? À cet âge-là? Oui, c'est pas formulé forcément avec ces mots. Oui. Mais c'était, alors je le dis sans juger évidemment personne, chacun a son équilibre personnel par rapport à la foi, à la pratique religieuse. Je ne suis pas un prosélyte ni dans un sens ni dans un autre. Mais c'est vrai que moi, il y a quelque chose que j'ai jamais réussi à comprendre. Et en cela, je suis resté très cohérent, quel que soit le... Je veux dire, aussi bien quand je voulais être rabbin que maintenant, quand je pratique, où j'étudie la philosophie. J'ai jamais vraiment compris comment, sur une question aussi lourde, aussi grave, aussi métaphysique, aussi centrale que le sens de la vie, quand on est religieux en particulier, comment on pouvait faire dans la demi-mesure. Je me disais, soit on y pénètre, c'est pas, je ne veux pas dire ça dans des mots très juifs, mais soit entre guillemets on croit en Dieu, et on pense que Dieu nous a donné une loi, et alors on la respecte, et on la respecte vraiment, et on prend la chose au sérieux, et en tout cas on s'y investit pleinement, soit on rentre vraiment dans ce qu'on appelle la vie religieuse, soit on estime que ça ne nous regarde pas. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai jamais réussi à comprendre, et même quand j'étais vraiment petit, je me disais, je ne comprends pas comment, à Kippour, on peut aller demander pardon, le faire... c'est pas seulement demander pardon comme un petit enfant, genre j'ai fait des bêtises, mais c'est je reconnais un lien extrêmement fort, je m'y investis pleinement, et puis juste après, je reviens à ma pratique de tous les jours avec toutes ces petites compromissions. Quand j'étais pratiquant, il y a un truc qui m'agaçait à Kippour. Juste après la prière, l'office, quand Kippour est fini, il y a la prière du soir, mais c'est la prière du lendemain. Et il y avait 500 000 personnes dans la salle pendant la journée de Kippour, et puis dès que c'était la prière du soir, on n'arrivait même pas à trouver 10 personnes pour la faire, tellement les gens partaient. Et ça m'exaspérait, je me disais, mais pourquoi ils sont là s'ils font pas... C'est la première chose à faire. Et c'est vrai que si, quand je me suis éloigné, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais de la religion, si je m'en suis éloigné vraiment, en quelque sorte, c'est pas du tout par mépris, c'est pas du tout par violence, c'est pas du tout par colère, c'est au contraire par respect. Enfin, de la même manière, si je faisais une comparaison profane, si quelqu'un se sépare d'une femme qu'il a aimée, il ne va pas se dire qu'il va la fréquenter tous les 3 jours quand il a envie. Il se dit, bon, je l'ai aimée, c'était quelque chose de sérieux, je ne peux pas faire dans la demi-mesure. Et donc, voilà, c'est en ce sens, mais peut-être ai-je tort, et peut-être c'est mon démon, mon point aveugle, cette sorte de radicalité, mais en tout cas, c'est comme ça que je vous l'ai dit. Ouais. Alors, dans ce... Ça m'a frappé quand même, parce que c'est vraiment le premier moment, en fait, où les choses sont dites de cette façon. Et donc, déjà, on voit un tout petit peu se profiler une volonté, comment dire, entière, finalement, et une recherche déjà de l'authenticité, de la vérité, de ne pas se mentir. Alors, pour continuer ce cheminement, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans ce livre, je l'ai dit tout à l'heure avec ces portraits. Effectivement, tu as évoqué ceux qui viennent après, puisque tu vas leur donner des surnoms, etc., tous ces gens de Léniaud. Mais il y a beaucoup de personnages, ou enfin du moins il y a quelques personnages qui ont traversé ta vie. En effet, on ne sait pas à quel moment, parce que tu en parles à un moment donné, puis on les retrouve à un autre moment, mais qui ont eu une importance, qui t'ont apporté quelque chose. Je crois que c'est le titre d'une des parties du livre, puisqu'il y a 5 parties et que tu donnes un titre à chaque fois.
Ça aussi, c'est très littéraire. Hein. Si on avait le temps, on pourrait les analyser, ces titres, ils sont très beaux. Et donc, il y a un titre, justement, qui dit donc, les personnes et les lieux qui m'ont fait, en fait, qui m'ont apporté. Et donc, je crois, est-ce que ce livre est aussi, pour toi, sans que tu l'aies prévu avant, un souci ou une volonté, un désir de rendre hommage à ces personnes, à toutes ces personnes qui ont traversé ta vie? On va en parler évidemment, on ne peut pas parler de tous, mais au moins enfin ils sont tous superbes en fait, mais au moins d'un ou deux. Et je crois qu'il y avait ça, et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'on a de très... Alors oui, en philosophie aussi, on aurait ses maîtres, mais beaucoup dans le judaïsme quand même. Bien sûr, oui, vous avez tout à fait raison. Sur les titres, entre parenthèses, il y a un sens caché, juif un peu dans les titres. Oui. Mais je pense qu'ici, les gens le comprendraient sans doute, enfin vraisemblablement. Et en effet, si je voulais, entre guillemets, rendre hommage à des gens, et rendre hommage aussi à des lieux, c'est lié à ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'on sous-estime la part de l'existence dans la philosophie. La philosophie, quand elle est enseignée, quand elle est présentée de manière classique, de manière scolaire, on nous donne l'impression, comme je le disais, que c'est une affaire de raisonnement, que c'est une affaire quasiment scientifique, quasiment désincarnée. Pour ma part, je pense que les existences sont vraiment des quêtes de sens. Et qu'en ce sens, ce qui nous donne à penser, ce qui nous fait évoluer, ce qui suscite en nous des questionnements, alors ça peut être la lecture d'un livre, ça peut être une grande méditation, mais c'est surtout des gens. C'est des rencontres. C'est pas forcément des rencontres intellectuelles. C'est des gens dans notre famille, c'est un grand-oncle, enfin mon grand-oncle auquel je rends hommage, c'est des gens de ma synagogue, ce sont mes parents bien sûr, c'est ce rabbin que j'évoque, mais qui est un peu la cristallisation de tous les rabbins avec lesquels j'ai étudié. J'ai arrêté le livre, mais j'aurais pu ensuite parler enfin le livre s'arrête avant, mais de l'expérience amoureuse, ma fiancée, bon. Et ces rencontres-là, qui sont donc des rencontres humaines, qui ne se passent pas du tout de manière didactique, je pense que c'est fondamentalement ça qui oriente, qui détermine, qui guide notre quête, qui nous fait évoluer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'un autre? Qu'est-ce qu'autrui? Qu'est-ce que l'autre? L'autre, c'est précisément le nom de celui qui me contrarie, celui qui ne va pas dans mon sens, celui qui n'est pas là pour me caresser dans le sens du poil, celui qui existe, qui a un visage, très lévinassien ce que je dis, mais même en dehors de ça, qui a un visage, qui va parler, et dont fondamentalement toute l'existence est programmée pour venir éventuellement me troubler, casser mes certitudes, me dire parfois des choses gentilles, mais me faire des critiques, faire naître en moi des contradictions, bref, me faire bouger. Et en cela, je pense que les autres sont des vecteurs, et les rencontres avec les autres, les contacts avec les autres, sont fondamentalement ce qui nous fait intellectuellement évoluer. Et je pourrais ajouter la même chose d'ailleurs pour les lieux. Les lieux, il y a ce que Michel Butor appelait un génie des lieux. On sous-estime toujours, on donne l'impression que le temps c'est très important et que l'espace ça l'est beaucoup moins. Il y a une dignité intrinsèque de l'espace dans la mesure où les villes, les pays, avant d'être des localités géographiques, sont aussi des esprits incarnés, sont des âmes qui prennent la forme de rues, de bâtiments. Il y a tout un passage dans mon livre où je dis que les bâtiments, l'architecture, c'est comme la lecture. Les bâtiments, et je le dis au sujet d'Israël d'ailleurs, les bâtiments sont des livres écrits dans la pierre. Et donc il me semble aussi que les lieux sont des endroits qui peuvent nous faire profondément changer. Et d'ailleurs je crois que c'est pas pour rien qu'on parle du syndrome de Jérusalem, c'est pas pour rien que vous qui vivez ici, et puis toute personne qui passe ici, a un rapport qui est très très intense, en dehors de la rencontre avec les Israéliens, etc. Voilà, les lieux et les autres sont des expériences philosophiques majeures. Alors, si on continue à cheminer un peu, puisqu'on parle de lieu, c'est vrai que de Legnaud, on va passer à un lieu qui va être très différent, qui va avoir quand même son importance, une importance considérable au final. C'est cette école que vous appelez Betham, bon voilà, chacun se reconnaîtra je crois. Et donc c'est un lycée confessionnel, puisque le lycée où vous étiez précédemment, vous ne pouviez plus y rester parce qu'il fallait étudier Shabbat, donc puisque vous étiez déjà à cette époque extrêmement impliqué dans l'apprentissage, donc
de la Torah, et donc vous arrivez à cette école, l'école confessionnelle juive. Et là, ça se passe pas de façon exactement comme vous l'aviez prévu, en fait. Oui, ça se passe. D'abord, j'observe un changement. Un changement, j'étais dans un lycée public, je vous ai décrit un peu le judaïsme français dont je viens, et même quand je devenais pratiquant, je m'adaptais à la réalité de ce lycée. Enfin, j'enlevais ma kippa en rentrant dans la grille du lycée. Je faisais pas la bise aux filles, mais je disais que j'étais enrhumé. Voilà, donc ça fonctionnait. Et j'avais des amis qui étaient qui catholiques, qui athées, qui musulmans. Et tout ça, non seulement, c'est pas seulement une question de tolérance, etc. C'est que je trouvais que c'était épanouissant dans mon être juif. Dans mon être religieux, que de discuter avec quelqu'un qui venait me parler de sa foi catholique. Je trouvais que ça me permettait même de mieux comprendre ce qu'il y avait de singulier dans la lecture juive, parfois des mêmes textes. Un rabbin que j'aime beaucoup, que j'aime toujours beaucoup, qui est le rabbin de Neuilly, le rabbin Azoulay, qui était très porté dans le dialogue interreligieux. Bon, et c'est vrai que le lycée juif, bon, par principe, tout le monde est juif. Et par principe, le judaïsme, c'est plus la même chose. C'est plus être une minorité dans la majorité, c'est plus l'existence marge, c'est plus l'existence de la singularité, de la différence, de l'altérité. C'est l'entre-soi. C'est vous avez que des copains juifs, vous n'êtes qu'entre juifs, tout est juif de partout. Et ça, c'est vrai que c'est un changement dans l'expérience juive. Alors j'en décris dans mon livre tous les aspects sympathiques, et il y en avait beaucoup, outre le fait que j'ai rencontré ma fiancée dans ce lycée, donc voilà, mais en dehors de ça, il y en avait beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a tout de suite quelque chose qui m'a gêné. L'identité comme évidence, l'identité comme fermeture, l'identité comme clôture. J'avais l'impression que ça manquait d'air, et que l'identité était moins belle quand elle était seule, que l'identité était moins belle quand elle se privait de la possibilité du voyage. Et que, en somme, même par exemple, je remarquais que les cours qu'on nous apprenait de judaïsme n'avaient rien à voir. J'ai eu la chance d'étudier avec des grands rabbins, des grands penseurs, ça n'avait rien à voir. Dans un cas, il y avait une lecture du Talmud, je parle notamment à l'Egno, ou ailleurs, avec des gens qui nous montraient que le Talmud, ça pensait, que c'était une réflexion, que c'était une vraie étude comparable à la philosophie. Bon. Et dans l'autre, c'était un truc plus grenouille de bénitier, si tu ne pratiques pas ceci, tu vas être puni, tes parents vont avoir un contrôle fiscal, tu vas avoir une mauvaise note en maths, enfin, c'était vraiment ça. Et c'était pas seulement que c'était bas de gamme, c'était que c'était une forme de dénaturation de la richesse qui était intrinsèque au texte. Et alors, à tort ou à raison, mais moi je ne pouvais pas m'empêcher de voir un lien, de sentir un lien, entre le fait que l'identité fût fermée, et le fait que la religion était moins intéressante, moins épanouissante, moins profonde que quand l'identité était ouverte. Ouais. C'est ça. Je fais un saut un petit peu en arrière parce que finalement là on va toucher un petit peu aussi le sujet quand même central du livre. Je crois que c'est ça que tu as voulu expliquer, c'est-à-dire penser contre soi-même, c'est remettre en question cette identité qu'on reçoit sans l'avoir choisie, au final. Et là, il y a un morceau très, je dirais, pas dur, mais enfin quand même assez absolu, on va le dire. C'est lorsque vous parlez de vos parents, un très joli chapitre d'ailleurs. Maintenant que j'y repense, il y a une toute dernière chose que j'aimerais dire à propos de mes parents. Il s'agit d'une question. Une question à la fois anodine et diablement essentielle. Une question un peu absurde, mais que tout le monde se pose d'une manière ou d'une autre. Si un démon super puissant m'avait proposé de choisir mes parents parmi des milliards de candidats, aurais-je désigné ceux qui furent les miens? Et plus largement, si j'avais pu décider du cadre de ma naissance, l'année, la vie, le milieu social, la famille, la religion, le sexe, si j'avais pu façonner mon identité de départ, aurais-je sélectionné la mienne? Aurais-je désiré naître le 8 décembre 1997 en France sous le nom de Nathan, fils de Karine et de Lionel Nakache? Et ça se poursuit, je continue un tout petit peu. Vous l'aurez compris, en ce qui me concerne,
je suis coupé en deux. Nathan Nakache contre Nathan Devers. Nathan rabbin et Nathan philosophe. Le Nathan des illusions et l'explorateur des brumes. Le Nathan des vertiges et le casseur de mythes, d'une naïveté à l'autre. Le Nathan disparu est celui dont surgit cette méditation. Entre ces deux Nathans, je ne vois qu'un seul mot qui puisse servir de pont. Oui, répondent-ils en chœur à ce démon fictif. Donc, là, on touche un peu. Donc, c'est vrai que Betham, c'est très drôle aussi, d'ailleurs, la façon dont tu racontes, mais effectivement, c'est ça que tu vas découvrir que tu ne connaissais pas avant. C'est très curieux, d'ailleurs. C'est-à-dire que quand tu étais à l'Aignan, que tu n'étais pas dans ce lycée, tu racontes même que tu avais décidé de mettre une kippa, d'avoir les tzitzit katan, et ça ne te gênait pas du tout. C'est très étonnant, c'est très intéressant. Là, c'est exactement le contraire. Et quelque chose va te sauver à ce moment-là, si je puis dire, avant d'arriver en philosophie. Évidemment, moi j'ai beaucoup aimé cette partie parce que c'est celle que c'est ma vie. C'est la découverte de la littérature. Et tu as une très très belle phrase. Tu définis la littérature comme un Talmud sans ciel. Je trouve ça magnifique. Et alors ça commence avec Saint-Exupéry et ça se poursuit avec Proust évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quel a été le pont en fait? Comment est-ce que tu as pu arriver finalement à ça, à la littérature? Alors que tu n'étais pas du tout préparé en fait. Oui, justement, je pense que c'est très lié à ce que vous disiez juste avant sur l'identité. Oui. À savoir le fait qu'on a tous un point commun dans cette salle, c'est que personne parmi nous n'a été consulté pour choisir d'abord de naître ou de ne pas naître, et encore moins de naître là où nous sommes nés. Personne n'a choisi son corps, son prénom, le nom qui nous est donné, la définition qu'on va conférer à notre caractère, à notre personne, c'est un nom qui nous est donné de l'extérieur. Personne n'a choisi ses parents, son pays, sa religion, etc. etc. Et c'est pour ça que j'en appelle à une forme pas de reniement, mais un moment en tout cas de ressentir l'angoisse, le vertige, de se dire mais cette personne-là, c'est pas moi. Comme parfois quand on se regarde dans le miroir et qu'on se dit ce visage, je ne m'y reconnais pas. Et ce passage que vous avez lu, c'est un moment dans le texte qui exprime ça en effet. Et là où c'est lié à la littérature, bon, dans mon cas, le moment où je me suis mis à vraiment aimer la littérature, j'avais pu lire des romans, voilà, au collège, à l'école, mais c'était quand j'étais dans cette école, Betham entre guillemets, cette école juive, où je commençais, plus j'étouffais dans cette école, plus j'avais l'impression que ça manquait d'un ailleurs, que c'était l'identité close, etc. Et puis, bon, je tombe sur un livre qui était Terre des Hommes, de Saint-Exupéry. Un livre extraordinaire. Saint-Exupéry, entre parenthèses, c'est tellement triste parce que c'est un écrivain qui est parfois méprisé et qu'on associe au Petit Prince comme si c'était de la littérature pour enfants, alors que pas du tout, c'est un très grand écrivain, et même le Petit Prince, c'est un très grand livre. Et Terre des Hommes, donc, récit des débuts de l'aviation, à une époque où prendre l'avion, c'était on décolle, on ne sait pas si on va atterrir. Saint-Exupéry a un nombre incalculable de crashs dans sa vie, et dont il a survécu jusqu'au dernier. Et Terre des Hommes, c'est ça. C'est un livre précisément de l'ailleurs. C'est un livre précisément du dehors. C'est un livre précisément de l'identité vue d'en haut. Je suis dans mon avion, et je vois des petites lumières comme ça sur Terre, et je me dis, là, il y a des gens. Toute leur vie est là, dans ce hameau, dans cette ferme, dans ce village. Et je passe de l'une à l'autre, et je sens cette relativité, j'ai un sens des étoiles, je contemple, j'ai un rapport à l'infini, j'ai un rapport à l'ouverture. Et c'est vrai que pour ma part, la littérature, je vois ça avant tout. Plus que comme un art, je la vois comme un mode de vie. Je pense qu'il y a quelque chose de souterrain, de profond, de caché, qui relie toutes celles et ceux qui aiment profondément la littérature. Quelles que soient nos différences, les écrivains peuvent se détester les uns les autres, les lecteurs peuvent se détester, on peut avoir des goûts opposés. La littérature peut être évidemment, comme disait Philippe Solers, le lieu d'une guerre du goût, comme une sorte de champ de bataille. Mais je pense que ça, c'est la surface. Et je pense que profondément, il y a une complicité vraiment intime
entre chaque personne qui est animée par la littérature, pour laquelle c'est pas juste un souci de culture générale, montrer qu'on a lu des livres, faire du name dropping d'auteur, mais sortir un moment de soi, aller au-delà de sa vie, voir la vie comme une quête. Et ça, à mon avis, en tout cas moi, c'est ce qui m'a fait aimer passionnément la littérature. Je crois que toute cette phrase, tout le monde, enfin, beaucoup de monde la connaissent, mais je crois qu'elle a tout son sens. Et moi-même, qui suis une proustienne, je l'ai ressenti encore plus fort quand vous la découvrez. C'est après l'épisode de la Madeleine, à la fin de l'épisode, j'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. C'est extrêmement puissant. Et là, je sens que quand vous le racontez dans le livre, là, il y a un changement profond. C'est un très grand changement. Donc finalement, ce bêta a donné quand même de belles choses, puisqu'il y a eu cette découverte-là. Et on continue notre cheminement. C'est vrai qu'il faut un petit peu... Je pense qu'il y a tellement de choses à dire qu'il faut regarder un peu comment on va. On va un peu sauter des épisodes. Bon, il y a aussi des voyages en Israël, bon, ça, qui sont la découverte, le premier voyage avec ce guide. Il a existé vraiment, Jacques Amir. C'est vraiment. Oui, j'ai juste changé son nom parce que je me suis dit, je sais pas, mais c'est. Oui, il a vraiment existé. Oui. Extraordinaire, quoi. Extraordinaire. C'est-à-dire un mystique athée, quoi. Enfin, c'est-à-dire devenu athée. En fait, c'est ça. Exactement. Oui. C'est ça, en fait. Donc c'est drôle, quoi. C'est vraiment. Bien sûr, mais peut-être un le mot... premier voyage, hein, c'est le premier voyage, c'est là, justement, vous parlez effectivement de l'architecture, des lieux. Exactement. Oui. Alors moi, la première fois, enfin j'étais allé, je le raconte pas dans le livre, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais tout petit en Israël, je m'en souvenais pas, mais la première fois que je suis allé en Israël, j'avais déjà le désir d'y aller depuis X années, et pour mille et une raisons, ça s'était pas fait. Et je pense qu'il est central dans sa vie de garder un lieu où on désire aller, qui nous obsède, qu'on fantasme, mais où on ne va pas. Parce que donc, on le construit intérieurement, on y voyage intérieurement. Ce lieu devient presque un irréel, et un irréel beaucoup plus réel que n'importe quelle réalité. Et c'est vrai que moi, de fait, mon premier lien à Israël, c'était un lien d'abord d'imaginaire religieux, enfin tous les événements que vous connaissez qui ont lieu ici, d'imaginaire religieux mystique, ça veut dire tous les textes, tous les sublimes poèmes bibliques qui ont été nourris de cette terre, etc. etc. Et quand on m'a dit que finalement il y a un voyage en Israël qui s'organise et que ça devient concret, enfin là c'est une valise à faire, c'est demain, va à l'aéroport, ça semble presque délirant de se dire en fait ça existe, Jérusalem existe, c'est un lieu de l'espace. Et c'est ça qui fait, je pense aussi, le lien très très fort d'amour que j'ai eu tout de suite vis-à-vis de ce pays et que j'ai toujours. Parce que je ne le vois pas comme un lieu normal. Je le vois vraiment comme un lieu traversé par de l'exceptionnel et par des mots. Et alors, on en vient à la question du guide et des bâtiments. C'est un métier que j'ai toujours trouvé fascinant, guide. Guide, c'est sublime. Guide, c'est justement le professeur du réel. Quand on y réfléchit, un prof, surtout ça arrive que les profs, enfin, je le dis moi-même, j'enseigne, hein, qu'on soit un peu ennuyeux quand on enseigne, les élèves retiennent pas toujours ce qui a été dit. En revanche, un guide, c'est quelque chose. Les paroles qui sont dites, il enseigne in situ. Il enseigne le réel. Il enseigne la manière dont le réel peut être magnifié, peut être, si vous voulez, comme des pierres qui n'ont aucun intérêt en tant que telles. Dès lors que vous y injectez des mots, elles deviennent autre chose qu'elles-mêmes. C'est ça fondamentalement, d'ailleurs le rapport juif au lieu, c'est un rapport où le lieu compte pas en tant que tel, ce qui compte c'est les mots qui vont avec le lieu. Et donc voilà, c'est pour ça que ce rapport-là, de voir les lieux comme des mots en puissance et les mots comme des configurateurs de lieux, m'est venu de mon rapport à Israël. C'est le portrait de ce guide, vous allez voir. Ah oui. Pardon. J'étais pris dans mon... Non, je disais que Jacques Amir, donc c'est Jacques et Amir, dans le livre. Hein. Donc il en a fait un prénom, il a fait Jacques Amir. Il est extraordinaire. En fait, j'aurais bien aimé le rencontrer.
en même temps. Je vous dirai son prénom. Ah oui, avec plaisir. Alors il y a aussi ce Rav Kottman qui va apparaître assez tôt quand même dans la formation. Donc c'est lui qui va être un petit peu le mentor hein, pour vraiment dans l'étude, etc. Puisque tu te destines réellement à être rabbin. C'est-à-dire ça va aller vraiment assez loin. Alors il y a plusieurs épisodes. Il va vous demander de faire un premier cours, etc., etc., etc. Donc vous êtes quand même très doué apparemment, vous avez beaucoup de talent. Et puis surtout, vous êtes complètement pris par ça, c'est-à-dire vous adorez ça, vous adorez vraiment cette vocation en fait que vous ressentez en vous. Et puis il va y avoir ce moment particulier, très particulier. Et j'ai remarqué d'ailleurs que très peu des critiques qui ont été écrites sur le livre, quasiment aucune ne parle de ça. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis posé la question. Il va vous demander de faire un cours sur l'Ecclésiaste, le Qoéleth. Et là, naturellement, vous allez l'étudier à fond, comme vous le faites pour tous les livres. Sauf que là, il y a quelque chose qui se passe dans ce texte. Quelque chose que vous découvrez. Voilà, dites-moi. Oui, alors bon, c'est magnifique d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, les chapitres, les chapitres qui concernent le Qoéleth sont vraiment magnifiques. Ils m'ont moi-même obligé à relire le texte, en fait. Parce que, non, vraiment. Et ce qu'il en ressort, surtout. Ce qu'il en ressort, c'est-à-dire c'est un livre quand même sulfureux, finalement. Oui, je le pense vraiment. En effet, ce rabbin qui n'existe pas sous ce nom, c'est un mélange, je vous ai dit, de tous les gens avec qui j'ai étudié. Donc, je découvre l'Ecclésiaste. Et Qoéleth, franchement, de tous les livres qui m'est arrivé de lire, je pense que c'est le livre qui va le plus loin dans la pensée humaine, dans la quête de sens. Et justement, il y va parce qu'il ne fait pas de la philosophie abstraite, théorique, à se déguiser derrière des concepts. C'est quelqu'un qui parle depuis sa chair, depuis son moi, depuis son expérience, depuis sa vie. Alors, il y a 1001 commentaires, on ne sait même pas qui est cette personne. Qoéleth, ça veut dire le rassembleur, enfin, ça a la même étymologie que ça. Se fait passer pour le... Alors, est-ce qu'il se fait passer pour le roi ou est-ce que c'est vraiment le roi? Peu importe. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va, je pense, le plus loin possible dans la manière dont on peut briser toutes les idoles de la vie, briser toutes les fausses valeurs de la vie. Quand ce premier vers, vanité des vanités, enfin, Evel Avalim, littéralement buée des buées, tout ça n'est que du petit souffle qui inaugure la brève méditation extrêmement radicale de Qoéleth. Et Qoéleth est un texte où ensuite, à l'aune de cette première vérité, qu'à savoir la vanité est le fond de l'être, qu'au fond rien n'a de raison d'être, que la nature se répète cycliquement, qu'on peut identifier mille et une lois, il voit ça quand il dit les fleuves vont à la mer, etc. Il voit très bien déjà que la science expliquera parfaitement le comment de tout, mais que bon, elle n'y verra aucun pourquoi. Comme dira un poète allemand, la rose est sans pourquoi. Et qu'on est incapable d'expliquer le pourquoi des choses. Et qu'ensuite, pendant toute sa lente méditation, Qoéleth étudie toutes les valeurs qu'on peut se donner pour fuir le vertige de la vanité. Toutes les aspirations, le plaisir charnel, le pouvoir. C'est pour ça qu'il dit qu'il est roi. J'ai eu plein de pouvoir. L'argent. Bon, il condamne ça. Enfin, il condamne pas, mais il dit juste, ça sort pas de la vanité. Ça, vous allez me dire, c'est assez classique. Hein. Il y a plein de philosophes ou de gens qui disent, bon, il ne faut pas chercher le plaisir. Mais il inclut même la sagesse. Il inclut les livres. Il inclut l'étude. Et il dit, même ça, ça ne sauve pas. Puis il y a un passage sur Dieu, avant qu'il ne finisse à la fin par dire « crains Dieu, observe tes commandements », il dit « j'ai considéré la manière dont tous les hommes voulaient être les préférés de Dieu, et j'ai vu qu'en eux-mêmes, ils n'étaient rien d'autre que des animaux. » Ce passage-là, où même il destitue, ou en tout cas il met en crise le rapport entre l'homme et Dieu, et la manière dont il parle de Dieu qui est tellement étrange. Et c'est vrai que quand je me suis plongé dans ce texte, j'ai l'impression que c'est le genre de texte dont on ne sort pas.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu ça, que la vanité est le fond de l'être, on ne peut pas inventer un petit prétexte, dire, trouver une petite idéologie, trouver une petite idole qui va venir dire, finalement, la vanité n'existe plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Ecclésiaste est un texte si particulier, qui est dans la Bible. Oui, mais il y a un passage. Il est dans la Bible, oui. Mais les rabbins ont beaucoup hésité à le mettre dans la Bible. Justement, bien sûr. Oui, mais il est quand même dedans. Il est quand même dedans. Oui, ça va jusqu'à dire que Dieu n'est pas une chose, n'est pas non plus la réponse, quoi. N'est pas une chose sacrée, en fait. Il va jusque-là. Dans l'Ecclésiaste. Oui. La réponse divine n'est pas non plus, ne satisfait pas non plus. Donc, on est mal. À la fin, on est mal. Oui. Et en tout cas, moi je l'ai lu comme ça. À la fin, il dit le contraire. Et évidemment, il y a mille lectures possibles où on peut estimer que tout est religieux dans l'Ecclésiaste, etc. Mais enfin, quand on s'en tient à la force du sens même littéral des choses, on ne peut que, enfin, on ne peut pas que, en tout cas, moi, je n'ai pu que le lire ainsi. Alors, on revient à ce jeune Nathan, à qui on a confié, donc, Rav Kottman, qui a confié donc la charge de faire un cours sur Kohelet. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez quel âge là, à ce moment-là? Je me suis posé la question, en fait. Comme il n'y a pas de chronologie tellement... J'ai un peu inversé la chronologie, puisque ce que j'explique, c'est que tous les faits que je raconte sont vrais, mais que, comme d'ailleurs ce principe de En Mukdam ou Meuchar Batorah, que la chronologie ne compte pas, parfois j'ai raconté avant des choses faites après. Exact. Donc ce cours sur l'Ecclésiaste, c'était 1 an avant que je m'éloigne de la religion, en vrai, factuellement. Et je le raconte à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mais oui, donc ce cours sur l'Ecclésiaste, en fait, il y a quelque chose qui me troublait de plus en plus dans les cours de ce rabbin, entre guillemets, enfin, mais de tous les gens avec qui j'étudiais, c'était que très souvent, ça commençait par des très grandes questions. Combien de fois des rabbins disaient aujourd'hui, on va se poser la question, et si Dieu n'existait pas? Et si la Torah avait été écrite par des hommes? Et si... Enfin, grandes questions comme ça immenses. Et là, vous vous dites, la puissance du questionnement, et évidemment que la pensée juive est très très liée au questionnement. Talmud questionne en permanence. La puissance du questionnement, c'est ça, c'est qu'à un moment, on est là, dans une salle, on réfléchit de manière intense, et on se dit tout est possible. Peut-être que dans 1 heure, on aura avancé à l'idée que Dieu n'existe pas, que goodbye, c'est fini, on arrête, on change. Vous voyez, il y a quelque chose de radical. On se dit tout dépend de ça. Et puis très vite, évidemment, ce constat. Je pense que toute personne qui s'est investie dans la religion fait à un moment, de manière explicite ou non, c'est qu'en fait, on sait toujours où on va arriver plus ou moins. Enfin, toujours de l'imprévu qui peut survenir, mais évidemment que dans une réflexion, pas que religieuse, en général, souvent, les questions sont faussement ouvertes, et qu'on sait très bien qu'elles servent juste de prélude à une direction qui est prédonnée, que la destination est là, avant même qu'on ait commencé à réfléchir. Et ça me faisait déjà une sorte de petit tilt. Ça veut dire que je sentais bien, quand j'étudiais, que le rabbin questionnait très profondément, mais je pouvais savoir par avance, je ne savais pas exactement quels arguments très élaborés il allait trouver, mais je savais très bien ce qu'il allait finir par dire. Et c'est ça qui a fait que, justement, quand j'ai, par exemple, fait ces commentaires sur Kohelet, même en dehors, enfin, en moi-même, à un moment, je me suis dit, et si vraiment, on arrêtait de faire semblant de ne pas savoir où on allait, et si finalement, le questionnement était plus important que le répondre, et que j'abandonnais le répondre en tant que tel. Là, il y a une scène que je trouve très très belle et un peu tragique. Là. Je trouve qu'il y a quelque chose de tragique. Vous faites votre commentaire. Évidemment, vous faites exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire vous restez sur la question. Vous ne répondez pas à ce que les rabbins d'habitude répondent en disant « oui, mais finalement, Dieu est quand même la réponse ». Donc, vous ne le faites pas. Vous êtes devant votre mentor, qui vraiment pense que vous allez être un grand rabbin. Et je vais lire cette petite scène. Je levais les yeux. Les gens me regardaient comme si j'étais un fou. Seul le Rav Kottman semblait avoir compris. 1 heure plus tard, il me convoqua dans la chambre d'hôtel qui lui servait de bureau. À peine avais-je ouvert la porte qu'une pensée m'assaillit.
D'ici quelques instants, je ne pourrai plus revenir en arrière. Ma résolution serait officiellement actée. Pour l'heure, interrompant la préparation de son cours pour me saluer, il avait les yeux pâles et le regard sifflant. Levant la tête de sa page de Talmud, il me fit asseoir en face de lui. Longtemps, il resta silencieux, fixant tantôt son livre et tantôt mon visage, comme si ses pupilles se chargeaient d'ausculter mon âme à l'insu du langage. Puis toujours aussi calme, il brisa le mystère qu'il avait instauré. Bravo Nathan, c'était ton meilleur cours. Vraiment passionnante la manière dont tu t'es battu avec le texte. Fidèle au don qu'il avait de me désarçonner en adoptant toujours l'unique réaction que je n'avais pas songé à anticiper, le Rav Kottmel m'avait coupé l'herbe sous le pied. Pourquoi, alors qu'il était censé m'assaillir dans mon transe, avait-il choisi de me congratuler, de feindre d'approuver ce qu'il désavouait, de me féliciter surtout pour une séance qui était objectivement mauvaise? Était-ce comme cela, avec une hypocrite diplomatie, qu'il s'adressait aux apostats? Je ne me souviens plus de ce que j'ai rétorqué. Sans doute quelque chose relevant du silence. Voilà, c'est cette partie que je trouve vraiment très belle. Alors, la distance s'érigea entre nous. La pièce sembla s'étendre, gonflée comme une bulle, grandit à l'infini jusqu'à ce que le Rav Kottmel me parut plus lointain que l'autre bout du monde. Nous demeurâmes longtemps sans prononcer un mot, seulement face à face, étrangers l'un pour l'autre. C'est vraiment quelque chose de, comment dire, cette allégorie de ce silence qui s'instaure, mais surtout de la pièce qui commence à devenir très grande, qui va jusqu'à l'infini, et tout d'un coup vous êtes très éloigné. Donc c'est là où tu t'éloignes vraiment, ça y est. Oui, je pense qu'il y a en fait une distance immense entre ceux, j'ai employé des termes un peu chrétiens, c'est pas comme ça qu'on dit ça, mais qui ont la foi ou qui l'ont pas, c'est pas des mots, c'est pas une vision très juive des choses, mais vous voyez ce que je veux dire, je dis ça pour aller vite, mais entre ceux qui s'investissent dans cette croyance-là, ou ceux qui lèvent le rideau et qui cassent à tort ou à raison. Je prends pas parti, mais je pense que la distance qu'il y a entre ces gens-là est absolument immense. Et il y a un moment juste après, oui, et qui correspond à des discussions que j'ai eues plein de fois avec des rabbins, dans une sorte de moment comme ça, un peu pour le coup de sincérité. Me dit, mais à supposer que tu aies raison, comment tu vas faire pour vivre? J'en ai besoin, moi, de ça. Que ce soit peut-être faux, mais j'ai besoin de ce sens-là. Et si je l'avais pas, je serais pas heureux. Et c'est intéressant parce que depuis que le livre est sorti, j'ai reçu pas mal de messages où j'ai rencontré des gens qui ont pu avoir des parcours qui me ressemblaient, de s'éloigner d'une religion, de s'éloigner, notamment quelqu'un qui était en yeshiva à Jérusalem et qui m'a dit, j'ai eu exactement la même discussion avec le Rav avec lequel j'étudiais dans cette yeshiva, et qui m'a dit à un moment, dans un moment vraiment de sorte de fragilité, je sais pas, peut-être de lucidité, mais sans ça, comment tu fais pour vivre? Et c'est la question, je pense, la plus profonde qu'on puisse poser. C'est pas la question du livre, en vérité. C'est-à-dire, quel sens, en fait... Pardon. Je dis, c'est la question du livre, en fait. Pour le Rav Kottmel, il te dit, tu vas être malheureux. Parce que quel sens va avoir ta vie? Et en fait, ton parcours, ce cheminement, ce travail, de penser contre soi-même, tout ce qu'on a pu dire, et ce que vous lirez évidemment ensuite, c'est quoi? C'est ça. C'est ça. C'est poser des questions, plus que des réponses, évidemment, à pourquoi on est là, quoi. C'est ça. Oui. La philosophie aussi, c'est ça. Exactement. Je dirais que c'est voir la vie
comme un voyage où on ne sait pas où on va. Comme un voyage dont la destination n'est pas donnée par avance, mais qu'on peut réinventer, remodeler, réécrire, changer au gré des années, au gré de son existence, au gré des expériences. Et donc voir le sens de la vie comme quelque chose qui ne tombe pas du ciel. Et je pense que le moment peut-être un peu radical où on se dit mais finalement le sens de la vie il n'est pas prédonné, que ce soit par une religion, que ce soit par une idéologie, il n'est pas dans Marx, il n'est pas dans ceci, il n'est pas dans cela, c'est à nous de le construire. Et chaque fois qu'on veut m'imposer un sens qui serait tombé du ciel, c'est toujours un sens qui a été construit, cherché, façonné par des êtres humains. Là-dedans, il peut y avoir une sorte de deuil, ça veut dire que c'est douloureux de se dire le monde il n'a pas un sens en soi. Et c'est vrai que par exemple, sur je reviens sur la question du rabbin, mais quand on s'éloigne de la vie ou de la manière religieuse de voir le monde, évidemment toutes les grandes questions de l'existence deviennent beaucoup plus vertigineuses. La question de la mort, la question de la liberté, enfin la question de la raison de notre présence au monde, on n'y comprend plus rien, mais juste plus rien. Et une fois qu'on a fait, je dirais, ensuite il faut faire le deuil de ce deuil. Et se dire, mais finalement, c'est formidable. C'est formidable parce qu'il y a une jubilation. Ce que j'appelle à la toute fin de mon livre, ce que j'appelle un bonheur difficile. Un bonheur qui n'est pas celui de l'extase immédiate, de se dire, voilà, je sais quel est le sens de ma vie, je suis communiste et c'est comme ça, et tout est très clair dans la vie. Non, mais le bonheur difficile de comprendre qu'on désire la question pour elle-même. De comprendre qu'on désire, en fait, la recherche sans objectif. C'est pour ça que moi je ne définirais même pas la philosophie comme Descartes disait, la recherche de la vérité. Je pense pas. C'est la recherche tout court. Peu importe, parce que la vérité, on ne la trouvera pas. Ce qu'on trouvera, c'est une vérité en marche, une vérité en action, une vérité qui change. Mais comprendre que la recherche en soi, c'est peut-être la manière d'exister. J'avais autre chose, mais j'ai envie de m'arrêter là, parce que c'est... D'abord parce que j'aurai des questions, et voilà, c'est un beau voyage, qui n'est pas terminé, évidemment, qui ne fait que commencer pour vous. Et c'est vrai que je relève le mot que tu as dit, c'est vertigineux. C'est un vertige, tu le dis, c'est un vertige. C'est-à-dire le fait d'abandonner, de vraiment remettre en question, de ne pas prendre comme acquis tout ce qui a pu nous être apporté par notre naissance et l'identité qu'on a reçue. Tu le racontes d'ailleurs à un moment donné, lorsque c'est terminé et que tu décides d'arrêter le rabbinat et de devenir philosophe et d'embrasser la philosophie, c'est un vertige. C'est complètement... c'est quelque chose d'énorme, une liberté énorme. Donc, mais jouissif, mais très jouissif. Merci beaucoup, Nathan. Merci beaucoup à tous.